Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Wolfram.com. Donc nous sommes toujours avec Sophie Raskoff. En fait la première question qui me vient, c'est quel a été ton parcours artistique? Comment t'en es arrivé à faire de la peinture ou du moins à créer? Alors, en fin de compte, effectivement, j'aime bien ce terme créer parce que moi, c'est mon but en fin de compte. C'est pas forcément copier, mais essayer d'exprimer ce que j'ai en moi. Et donc, j'ai commencé par les Beaux-Arts au Havre, où j'ai mon atelier d'ailleurs. Ensuite, je suis partie à Stockholm. J'ai fait 3 ans d'académique. Puis, je suis partie à Bruxelles. J'ai fait une école de peinture décorative. Et après, à Bruxelles, j'avais vraiment envie de casser mon art parce que cet art que j'ai commencé hyper réaliste, en fin de compte, ne me convenait plus. Et je voulais vraiment m'exprimer, trouver ce qui était moi, l'identité de mon art, mon identité, ma propre identité. Donc, attirée par la peinture d'Asie, j'ai eu la chance de rencontrer un peintre chinois qui m'a aidé à casser en fin de compte le conditionnement que j'avais reçu en académique pour donner le meilleur de moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aboutir donc à ces grands formats. Je peins de plus en plus grand et je peins avec non seulement mon esprit, mon corps par des jets de peinture et par une connexion et sans trop réfléchir, sans trop rentrer dans le mental. Et donc toutes ces expériences, tous ces passages qui n'ont pas été toujours faciles m'ont permis de trouver une expression. Je continue encore, je suis sur le chemin et j'ai encore plein de choses dans la tête pour m'exprimer et j'aimerais essayer de remplir ma mission personnelle et puis apporter de l'énergie et des vibrations autour de moi grâce aux peintures. À ce que tu fais. Ça, c'est mon grand plaisir. Du coup, quand j'écoute en fait ton trajet, donc tu as une éducation artistique occidentale. Oui. Et si j'ai bien compris, tu as rencontré, tu es parti à la rencontre de l'Asie et c'est un professeur qui lui était imprimé de tradition asiatique, oui. En tout cas Moyen-Orient asiatique, je ne sais pas concrètement où il était, et il est venu carrément cabosser toutes ces croyances-là. Alors comment, de quelle façon en fait ils perçoivent, ce maître-là percevait la création, percevait la peinture, le coup de pinceau. Comment il a appris à déconstruire ce que tu avais appris en fait? C'est-à-dire qu'effectivement il m'a dit que j'avais une très très bonne technique, mais qu'il fallait que je casse cette technique pour après y revenir. Mais à ma façon en fin de compte. Et c'est-à-dire qu'il fallait que je me lance comme si je ne savais pas peindre. C'est-à-dire prendre des gros pinceaux, 10 fois plus gros que ce que je prenais, apprendre à salir la toile, apprendre à me lâcher, à faire n'importe quoi. J'ai travaillé beaucoup de nu, mais de façon complètement atypique. Il a été très dur d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, donc moi je revenais dans le détail, puisque j'étais habituée un petit peu comme ça, donc on a tous des tocs d'éthique, et il me disait c'est pas bon, faut que c'est trop parfait. C'est trop faux, Et à chaque fois, je veux dire, il déchirait la feuille et puis il fallait que je recommence et que je travaille rapidement et beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail et que j'allais voir des expositions. Et j'ai découvert dans une exposition, un peintre chinois qui est mon maître maintenant, c'est Yan Pengming, okay, qui est exposé récemment à Paris. Et je retrouve une force dans ces peintures que je ressens en moi. Et c'est sur ce chemin que je voudrais aller. Tu voudrais aller. Oui. Alors justement, tu en as touché 2 mots tout à l'heure. Donc en fait, tu réalises, tu fais du one shot, ouais, sur tes peintures et tu retravailles un peu les mouvements. Alors en fait, tu as déjà une idée de ce que tu vas mettre sur la peinture? Est-ce que tu l'as déjà mis en dessin au crayon ou c'est vraiment du lâcher tout de suite par rapport à un souvenir ou par rapport à une photo? En fait, comment s'articule par exemple Picasso? C'est plutôt tu as fait là? Oui, Picasso, en fin de compte, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pris des points de repère au niveau des visages
Et puis, mais je dessine pas en fin de compte. Je dessine avec mon pinceau, plus exactement. Donc je mets mes points de repère et je le couvre entièrement. Mais je travaille uniquement avec les bases ombre-lumière. Et ensuite, je reviens dessus pour... Boone vient nous faire un petit coucou. Voilà, Et puis, vous le connaissez, il est là. c'est un bonheur, c'est une belle personne. Et donc voilà, et après, je me plonge avec le personnage, je suis connectée avec le personnage, et d'ailleurs je lui demande parfois son aide pour extraire voilà, ce qu'il a de lui. Et d'ailleurs, après, je veux dire, après la photo, je la lâche, et c'est moi qui travaille. Et en général, je veux dire, je me laisse porter. Je me laisse porter. Alors ça c'est, alors je sais, moi-même j'ai pas encore bien saisi, mais ça c'est un ancien, tout ce que tu présentes, c'est des anciens travaux. Non. Non, c'est récent. C'est récent. C'est de cette Parce année. que tu me disais tout à l'heure que tu faisais beaucoup de personnages au départ connus et après tu essayais d'exprimer. Enfin, je vais te laisser redire la formule. En fait, quand tu m'as montré tout ce que tu faisais, la première question c'était est-ce que tu te bases surtout sur des personnages connus et tu m'as dit non, ça c'était au début. C'est pour ça que je te dis ça. C'est vrai qu'au début, je me basais sur des personnages connus. Voilà, j'utilisais ça. Et puis en fin de compte, maintenant, ce que je préfère, c'est ce que la force intérieure que je ressens de la personne. Donc, elle peut être connue ou inconnue. Je veux dire, c'est sa rage, c'est son bonheur, c'est son mouvement, c'est son cri, c'est sa souffrance. C'est ça que je voudrais faire partager. Et transmettre du coup. Et transmettre, voilà, une vibration, quelque chose qui vit, quelque chose de vivant. Pour moi, c'est, voilà, surtout à notre époque, on a besoin de ça. Je crois que bon, on a besoin d'ondes positives et d'ondes et de contacts et de connexions et que c'est de choses vivantes, quoi. D'accord, et tu veux y participer avec tes toiles. Alors, tu m'as montré justement, là tu te diriges vers on va dire des toiles beaucoup plus grandes, comme tu disais, gigantisme. Ouais, monumental. En fait, pourquoi tu veux te diriger vers là? Parce que je trouve qu'on peut... Est-ce que tu es plus libre sur une plus grande surface? Oui. C'est vrai que je suis plus libre parce qu'en fin de compte, je reviens toujours à la notion de l'espace. J'aime bien travailler avec l'espace et j'ai l'impression de pouvoir aller plus loin et apporter une autre dimension de puissance dans mes toiles. C'est remplir un espace. Pour moi, l'espace et la lumière, ce sont les deux éléments principaux dans mes toiles. D'accord, donc c'est vraiment dans l'esprit d'une part essayer de capturer la lumière et de la retransmettre comme ça. C'est ça. C'est bien, on a bien compris en tout cas. Absolument. Okay. La prochaine, on va dire, les prochaines fois où on va pouvoir te voir, alors on mettra les liens vers ton site internet et ta page Facebook sous la description de la vidéo, mais la prochaine fois qu'on veut voir en vrai, ça sera où ? Alors la prochaine date, non seulement je vais faire un festival à Carpentras, justement j'ai fait une toile de 2 mètres sur 1 mètre 40 d'une personne d'ailleurs, et ça s'appelle le cri parce que c'est une personne qui s'exprime avec sur un grand fond blanc, et elle sera donc accrochée sur des câbles d'acier dans les rues de Carpentras, donc il y restera tout l'été. Le vernissage c'est le 30 juin. Et ensuite donc je vais faire Paris à nouveau, le carrousel du Louvre. Et puis j'ai d'autres dates à shopping. J'ai exposé aussi, et l'exposition est toujours en cours à Houston, au Texas. Et voilà, j'ai un projet d'exposition aussi à Bruxelles et au Luxembourg, parce que c'est vrai que donc de par mes voyages, du coup,
Et du coup, j'aime le mélange. Voilà, t'aimes les mélanges. Bon, en tout cas, merci Sophie de nous avoir donné un peu de ton temps. Et ben, merci à vous et à toute l'équipe qui permettent aux artistes de s'exprimer. Ah, quand même. Et à l'art de s'exprimer. Voilà. Donc, on te retrouve dans les liens de la description et puis on te dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.